Ok. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de prière ensemble. Notre prière est que la grâce du Seigneur vous soutienne et vous assiste partout où vous vous tenez pour vous accorder avec nous dans la prière. Avant toute chose, nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de nos excellents parents spirituels. Et nous louons le Seigneur pour leur vie, leur engagement, leur consécration, leur amour pour Dieu et pour son œuvre. Et en cela, nous voulons nous accorder vraiment pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour leur vie. Accordons-nous et bénissons le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels en ce qui concerne leur humilité, leur obéissance et leur vie de consécration en un mot. Prions le Seigneur. Excellent Père, nous nous tenons dans ta présence en ces lieux et nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Tu es le Père d'amour, le Père qui conduit, le Père qui soutient toutes choses. Et c'est en cela que nous nous tenons en ces lieux, en accord avec nos bien-aimés de par le monde, pour élever nos parents spirituels vers ton trône de grâce. Merci pour leur humilité. Merci pour leur obéissance. Merci pour leur vie de sainteté, de consécration en toi. Élevé soit ton nom, Seigneur. Célébré soit ton nom, Seigneur, de ce que jour après jour, tes grâces surabondent, tes bontés surabondent, tes œuvres se manifestent pleinement et puissamment au travers de leur vie. Sois élevé, sois célébré au nom de Jésus. Amen. Nous voulons encore élever encore un second point de prière. Et nous voulons prier pour notre cher Papa Karambiri. Au moment où nous sortons de ce grand séminaire de Pentecôte, nous voulons implorer la grâce du Seigneur afin que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, les renouvelle puissamment dans leur homme intérieur. Que le Saint-Esprit le renouvelle puissamment dans son physique et que tout ça pour la gloire du Seigneur. Père de gloire, nous te confions notre papa spirituel, Papa Karambiri. Tu es le Dieu qui arrose. Tu es le Dieu qui renouvelle. Nous prions maintenant, Seigneur, dans ta grâce, arrose encore notre papa spirituel d'une huile fraîche. L'onction descend maintenant sur sa vie. Seigneur, tu le renouvelles dans son homme intérieur. Tu l'équipes encore. Tu le restaures encore. Et nous prions pour une bonne santé en tout temps. Nous prions que la joie, la paix, le repos en Christ soit son partage. Renouvelle le Seigneur. Restaure le Seigneur. Comble-le, Seigneur, dans toutes ses attentes. Comble le Seigneur dans les besoins les plus nécessaires. Assiste-le à tous les niveaux. Et que tout soit pour ta gloire. En Christ Jésus. Amen. Et Amen. Nous voulons également prier pour notre chère maman, aux côtés de notre cher papa, afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, renouvelle puissamment également notre chère maman. Accordons-nous dans la prière. Seigneur, en toi, nous courons sans nous fatiguer. Nous marchons sans nous lasser. Nous élevons vers ton trône de grâce notre chère maman. Renouvelle maman maintenant. Fortifie-la maintenant. Merci pour ton équipement. Merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Merci pour ton soutien. Merci pour ton contrôle. Merci pour tes œuvres grandes, tes œuvres merveilleuses, tes œuvres puissantes au travers de la vie de maman Karambiri. Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants. Que tes grâces multiples continuent de surabonder au travers de sa vie. Et que tout soit pour ta gloire en Christ Jésus. Amen, amen et amen. Alors, bien-aimés, ce jour où nous voulons prier encore ensemble, le thème de ce point de prière, c'est l'évangélisation. Et en cela, nous voulons aller directement dans la parole de Dieu au travers l'évangile de Marc 16, Marc 16, verset 15. Là où il est écrit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création. Voici encore et encore le mandat de l'Église, la mission de l'Église. L'Église de Jésus-Christ qui a la responsabilité de toucher les âmes au travers du monde entier avec l'Évangile, la bonne nouvelle, l'Évangile qui sauve, l'Évangile qui ramène les cœurs au Créateur. Jésus leur a dit, allez. Je prie en ce jour que la grâce de Dieu nous donne d'aller tous en tant que témoins, en tant que témoins. Et quand nous regardons effectivement aussi dans Jean 20, au verset 21, c'est encore le Seigneur Jésus qui parlait à ses disciples. Il est écrit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Alors, la parole de Dieu est claire dans ce passage de Jean 20, verset 21. Jésus commence par introduire un élément important. Il dit que la paix soit avec vous. Vous qui êtes en train d'aller sur le terrain, le champ de l'évangélisation, le champ de la mission et de la moisson, que ma paix là doit vous accompagner. Cette paix qui n'est pas synonyme d'absence d'adversité. Cette paix qui n'est pas synonyme d'absence d'opposition, mais cette paix intérieure qui va garder les cœurs des témoins afin qu'ils puissent aller avec un message, le message du salut, le message du rachat au travers de l'œuvre achevée et de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi le Fils, je vous envoie. Et véritablement, nous pouvons voir et considérer que c'est juste un privilège. C'est juste un privilège pour l'Église de Jésus-Christ en ces temps de la fin. Oui, de s'engager, de se positionner pour vraiment la moisson des âmes. Et en acte 8, en acte 1 plutôt, le verset 8, il est dit là-bas, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En ce jour, nous prions que le Seigneur élargisse notre vision, notre champ de vision soit élargi, parce que cet évangile-là doit aller jusqu'aux extrémités du monde. Et précisément aujourd'hui, nous voulons prier de façon spécifique pour véritablement la moisson des âmes dans cette nation bénie du Burkina Faso. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus pouvait dire encore, dans Jean 7, au verset 38, Jésus pouvait dire, il disait que celui qui croit en lui, alors, celui qui croit en moi plutôt, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je prie que ces fleuves d'eau vive-là coulent du sein des témoins, des évangélistes, des pasteurs, des missionnaires, des enseignants de la parole, des apôtres. Que ces fleuves d'eau vive coulent pour impacter les vies, pour la gloire du Seigneur. C'est pour cela, en ces instants, nous voulons maintenant rentrer de façon spécifique dans nos points de prière. Et notre premier point de prière, Jésus en envoyant ses disciples, il leur a signifié que sa paix va les accompagner. C'est pour cela que nous nous accordons et nous demandons au Seigneur, afin que sa grâce donne à ses témoins et aux évangélistes d'aller et d'annoncer la parole du salut. Et que cette paix-là les accompagne, que cette paix-là garde leur cœur au nom de Jésus. Excellent Père, nous nous accordons en ces instants. Tu as dit à tes disciples, ma paix vous accompagnera, ma paix contrôlera vos pensées, ma paix contrôlera votre être entier, afin que vous soyez des témoins efficaces, oui, réellement, sur le champ de l'évangélisation. Que ta paix, oui Seigneur, domine maintenant.
Et que tout ce qui s'élève contre cette paix intérieure-là, dans la vie de tes témoins, soit vaincu maintenant au nom de Christ Jésus. Nous déclarons que toute forme de confusion, toute forme d'adversité, toute ruse du monde des ténèbres contre tes témoins, contre les évangélistes au Burkina et de par le monde, soit réduit à néant. Seigneur, nous proclamons cette grâce-là sur la vie de tes témoins, sur la vie des évangélistes, au nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous continuons de prier. En ces temps de la fin, ce qui doit caractériser les témoins, c'est des témoins remplis du Saint-Esprit, mais des témoins opérant avec humilité et grâce. Avec humilité et grâce. Nous voulons prier pour ce point de prière, afin que l'humilité dans le Seigneur caractérise les témoins et les évangélistes dans cette nation bénie du Burkina Faso. En sorte que, pour les âmes gagnées, réellement, que chaque témoin puisse véritablement rendre gloire à Dieu. Et que réellement le Seigneur soit glorifié en toutes choses au nom de Christ Jésus. Père Saint, nous prions encore et nous implorons ta grâce. Que cette humilité qui t'a caractérisé, Seigneur, dans tout ton ministère terrestre, nous prions que cette humilité caractérise maintenant tes témoins dans cette nation du Burkina Faso. Que cette humilité donne à ces témoins, à ces évangélistes, Seigneur, d'aller et d'impacter, oui, toute cette multitude au travers du Burkina Faso. Seigneur, donne à chaque témoin, à chaque évangéliste, animé de ce caractère d'humilité, que chacun puisse voir ses brebis égarées, ses brebis perdues avec tes yeux. Des yeux d'humilité, des yeux de compassion, des yeux de gratitude. Père, nous prions afin que la gloire du salut des âmes te soit rendue. Que la gloire du salut des âmes te soit rendue. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Nous continuons de prier ensemble, bien-aimés. Ce qui pouvait caractériser notre Seigneur Jésus sur le terrain de l'évangélisation, dans toute sa mission terrestre, nous pouvons voir que tout cela que le Seigneur pouvait approcher, tout cela à qui le Seigneur rendait ministère, il le rendait avec simplicité de cœur. Avec simplicité de cœur. C'est pour cela que nous voulons prier, afin que chaque témoin, chaque évangéliste puisse regarder au gain des âmes. Que nous puissions regarder au gain des âmes, pas à autre gain. Il a si bien dit, notre Seigneur. Il dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Et tout le reste vous sera accordé. Prions, afin que dans la simplicité du cœur, nous puissions regarder au gain des âmes, au nom de Jésus. Père Saint, nous élevons encore nos voix vers ton trône de grâce. Le secours vient de là. Intervient dans la vie, Seigneur, de chaque évangéliste. Et intervient encore dans la vie de chaque témoin. Intervient dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes. Nous voulons aller avec ce message, le message de la grâce, avec simplicité de cœur. Seigneur, nous voulons aller et pendant que nous sommes en train d'aller, Seigneur, nous voulons simplement regarder encore au gain des âmes. Donne à tes serviteurs, à tes servantes, Seigneur, un engagement ferme. Communique-les, Seigneur, un abandon total sur le champ de l'évangélisation. Accorde-les la grâce encore, Seigneur, d'aller au-delà. Car notre capacité, c'est toi. Notre capacité, c'est toi.
Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous n'avons rien sur le champ de l'évangélisation sans toi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Glorifie ton nom. Et que la simplicité du cœur caractérise tes témoins au nom de Christ Jésus. Amen. Et amen. Et amen. Voilà, nous continuons d'élever nos voix vers le trône de la grâce. Il est dit en Acte 8 que Philippe a pu rencontrer l'eunuque éthiopien. Et dans ce passage de Acte 8, à commencer par le verset 26, il est dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Le verset 27 maintenant, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Le verset 29, il se lève, voilà. Ce matin, nous voulons encore prier. L'Esprit de Dieu a parlé à Philippe. Philippe a entendu encore de façon claire et de façon précise la voix de son Seigneur. L'ange du Seigneur est allé à lui. Et si Philippe a obéi. Sur le champ de l'évangélisation, nous avons besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Philippe, ayant reçu cette directive très claire, a pu gagner ce ministre éthiopien-là à son Seigneur. Nous allons demander au Seigneur que par son Saint-Esprit, il dispose les cœurs de ses témoins, des évangélistes, partout où ils sont, à l'écoute de sa voix, pour des moissons véritables en Christ Jésus. Excellent Père, nous voici devant ta face. Dans ta présence, nous élevons encore chaque serviteur, témoin, soutiens-les maintenant. Guide leurs pas. Et nous prions par ton Saint-Esprit que tu ouvres l'entendement spirituel de tes serviteurs et tes servantes. Communique-leur les directives. Qu'ils reçoivent de toi et qu'ils aillent, Seigneur, tout en obéissant de la manière où Philippe a obéi. Et il a pu amener le cœur, oui, réellement, de l'eunuque éthiopien à recevoir ta grâce. Merci de visiter, Saint-Esprit. Merci de visiter et de parler à tes serviteurs. Merci de les convaincre. Merci de les équiper. Merci de leur donner, oui, réellement, les directives précises, les directives claires, afin que véritablement la moisson soit abondante. Loué soit ton nom, car nous pouvons entendre ta voix maintenant, Seigneur, par le Saint-Esprit, et nous pouvons aller et conquérir pour ta seule gloire en Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train d'aller, le Seigneur dit dans Luc 10, 19, je vous donne le pouvoir, marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous allons prier. Le champ de l'évangélisation n'est pas absence d'opposition et d'adversité. Et comme le Seigneur pouvait le dire, il dit, si le bois vert n'a pas échappé, qu'adviendra-t-il du bois sec? Nous prions et nous déclarons au nom de Christ Jésus toute adversité devant les témoins, devant les serviteurs de Dieu, sur le champ de l'évangélisation, sur le champ de la mission. Accordons-nous
et annulons cela au nom de Christ Jésus. C'est au nom de Christ Jésus. Nous réduisons à néant maintenant toute emprise, toute adversité, toute manipulation, toute action du monde des ténèbres. Car ta parole le déclare. Nos combats, ce n'est pas contre la chair et contre le sang. C'est contre l'ennemi de nos âmes. Et nous réprimons toutes les actions, la confusion, le trouble, l'intimidation, la frayeur, s'élevant d'une manière ou d'une autre contre la vie de tes serviteurs sur le champ de l'évangélisation de la mission dans cette nation bénie du Burkina. Et nous déclarons, par le sang de Christ Jésus, oh, tes serviteurs ont le dessus sur toute emprise, car ta parole est sortie. Nous marchons sur les serpents, nous marchons sur les scorpions, nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne pourra nous nuire. Amen. Bien-aimés, il est clair, les Écritures nous disent qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Dans cette présence, accorde-toi avec moi et nous allons proclamer le salut en Christ Jésus sur l'est du Burkina, sur l'ouest du Burkina, sur le nord du Burkina et sur le sud du Burkina. Accordons-nous et déclarons ces paroles-là. Envoyons cette flèche de délivrance, cette flèche de restauration, cette flèche de guérison, cette flèche de salut dans la vie des hommes et des femmes. Au nom de Christ Jésus. C'est au nom de Christ Jésus. Nous nous accordons maintenant et nous proclamons le règne de salut en Christ Jésus sur l'est du Burkina, sur l'ouest du Burkina, sur le nord du Burkina, sur le sud du Burkina. Nous nous accordons et nous tirons cette flèche de salut, la flèche d'amour, la flèche, la conquête des cœurs pour le Créateur du ciel et de la terre. Et nous déclarons maintenant que les voiles tombent. Nous déclarons maintenant que les chaînes qui tiennent captifs les vies soient brisées maintenant et que les cœurs soient délivrés, que les cœurs soient affranchis et que le règne en Jésus-Christ, ce règne de vie, ce règne de grâce soit manifeste dans la vie de cette multitude d'hommes et de femmes en cette nation, au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, nous allons encore nous accorder et nous allons prier pour l'évangélisation sous toutes ses formes, que ce soit l'évangélisation individuelle, les plein air, l'évangélisation par amitié, l'évangile que nous pouvons envoyer au travers des réseaux sociaux. Nous allons prier afin que la grâce de Dieu accompagne, oui, toutes ces formes, afin que véritablement Jésus-Christ soit élevé et que le royaume continue de s'étendre dans cette nation de Burkina. Prions ensemble. Excellent Père, nous voulons te confier l'évangélisation sous toutes ses formes, dans toutes ses dimensions et dans tous ses compartiments. Nous prions que ta grâce accompagne toutes ces inspirations par rapport, oui, réellement à l'évangile. Nous prions afin qu'une onction spéciale accompagne tes serviteurs qui vont se tenir, oui, pour les plein air. Tes serviteurs qui iront en évangélisation, soit de porte en porte ou en évangélisation individuelle. Sur les réseaux sociaux, nous prions également, Seigneur, qu'une grâce spéciale accompagne, afin que, oui, Seigneur, ton amour qui convainc, ton amour qui délivre, accompagne toutes ces formes d'évangélisation et que tout soit une conquête pour ton royaume en Jésus-Christ. Amen. Au moment où nous terminons ce programme, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Vous qui vous êtes accordés avec nous pendant ces instants pour ce temps de prière ensemble. Nous voulons également prier pour Impact TV. Que la bonne main du Seigneur soit sur cet puissant instrument. La bonne main du Seigneur soit sur
tous ces excellentes serviteurs et servantes de Dieu, engagés jour et nuit pour l'expansion du royaume au travers de la télévision du royaume des cieux. Nous voulons prier pour eux, nous voulons prier pour le matériel, nous voulons prier pour la provision. Père de gloire, nous te bénissons. Merci pour tes merveilleux serviteurs, tes merveilleuses servantes engagées dans cette entreprise, la télévision des royaumes des cieux. Seigneur, renouvelle-les, équipe-les encore davantage. Que la bonne santé, la paix, la joie, le repos soit le partage des agents à Impact TV. Seigneur, tiens-les dans ta main et bénis leur famille. Étends les limites à tous égards. Nous prions, oui Seigneur, pour la provision. Oh, nous prions pour le matériel. Que ta bonne main soit sur toutes choses et continue d'inspirer cette équipe afin que véritablement cette œuvre à laquelle tu les as appelés continue de porter des fruits qui demeurent, et des fruits abondants au travers de ce ministère d'Impact TV et pour ta gloire. Nous te rendons grâce en Christ Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de ce programme. Nous voulons vous dire simplement, nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ. Vous qui avez arrosé les bien-aimés au travers de ce temps de prière, que le ciel continue de vous arroser. Il est écrit, celui qui arrose sera arrosé, que le Seigneur se souvienne de vous et continuons d'élever nos voix vers le trône de la grâce en faveur de la mission et de l'évangélisation dans cette nation de Burkina. Que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse, oui, réellement, son œuvre dans cette nation du Burkina. Au nom de Christ Jésus, nous disons Amen et Amen et à très bientôt. Demeurez bénis.